je le confesse et j'y crois, que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de les remplacer par une seconde. De même, si les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux, j'accepte, je le confesse et j'y crois, que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de le remplacer par une seconde. De même, si les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux avaient été sans douleur ni inquiétude, il n'aurait pas été question pour moi aujourd'hui de les briser et de les remplacer par une quelconque. En plus, ce sont les anciennes alliances. Or, ce qui est ancien a vieilli, et ce qui a vieilli est près de disparaître. Pourquoi les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux ne disparaissent-elles pas? Moi, je vais les forcer avec le nom de Christ à disparaître. C'est pourquoi, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, si c'est moi, Rosta, alors dans cette vie, je n'accepterai jamais, plus jamais et au grand jamais, les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux. Qu'est-ce que j'en fais? Je dénonce, je renonce, je désavoue, je désapprouve, je brise, j'annule et je rejette toutes ces alliances et leur contenu, surtout les mauvaises odeurs, leur contenu, surtout les murailles d'encerclement démoniaque, leur contenu, surtout les murailles d'obstruction satanique, même les murs de séparation maléfique au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivons. Bonjour. Grande a toujours été notre joie. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez la deviner, de vous savoir de plus en plus nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission La sorcière oubliée. Il n'y a pas que les petits écrans, il y a aussi les YouTube où cette émission est fortement partagée. Nous étions en train de parler et nous avions promis que nous devions commencer aujourd'hui les murs de séparation après avoir parlé sur les odeurs. Et alors, pour commencer les murs de séparation, comment les démolir? Il faut arriver d'abord à les définir. Mais qu'est-ce qu'un mur? Un mur, c'est un ouvrage de maçonnerie. Comme une maçonnerie, il y a les maçons qui sont à l'intérieur de cet ouvrage. C'est un ouvrage de maçonnerie destiné ou ayant comme objectif de sécuriser, de séparer ou de supporter. Les murs, ouvrages de maçonnerie, peuvent servir pour sécuriser. Exemple, les murs d'une maison sont pour sécuriser. Et d'ailleurs, quand on pose la question, lorsque vous avez une maison avec 4 murs, c'est un studio. Regardez chez vous, une maison qui n'a que 4 murs, c'est un studio. Alors si cette maison a plus ou moins 7 murs, ça devient une chambre-salon. Et si vous avez 10 murs, ça devient 2 chambres-salon, ainsi de suite. Si c'est 10 murs, là c'est 2 chambres-salon. Comme nous venons de dire, c'est l'ouvrage de maçonnerie destiné
à pouvoir sécuriser. Et c'est pour cette raison que dans une maison, on prend toujours soin, avant d'aller dormir, de fermer les portes, les fenêtres, dans un seul but, c'est sentir beaucoup plus en sécurité. Mais nous savons maintenant que chez nous, il se développe une autre sorte de vol. Les gens commencent à venir chez les gens et sentent que les antivols, c'est beaucoup plus, les garde-fous, les antivols, c'est beaucoup plus solide et les murs, peut-être, la fabrication n'a pas respecté les dimensionnements, alors on préfère casser les murs et entrer par les murs parce que par la porte et les fenêtres, encore les antivols, c'est difficile. Là, c'est autre chose. Les mêmes murs qui est pour sécuriser, ça peut être aussi utilisé pour séparer. Séparer deux domaines, séparer deux espaces. Et pour la plupart des fois, ici chez nous à Kinshasa par exemple, on préfère la clôture pour séparer et éviter des conflits avec les voisins. Et cette clôture-là est appelée cette fois-là un mur de séparation. Et pourquoi séparation? Il se sépare avec le voisin. Ce qui se passe chez le voisin, nous ne savons pas et nous ne voulons pas non plus qu'eux sachent ce qui se passe chez nous. Mais il n'y a pas que la séparation avec le voisinage. Ça nous sépare, ça délimite notre parcelle avec l'avenue, ça délimite notre parcelle avec la rue. Donc ça sépare la parcelle de l'avenue et ça sépare la parcelle de la rue. Vu comme clôture, ça devient un mur de séparation. Mais dans une maison, ce même mur peut aussi servir de mur de séparation entre deux chambres, entre chambre et salon, entre salon et cuisine, entre murs de séparation. Mais aussi, les murs jouent un troisième rôle, c'est celui de supporter le poids. Il va supporter le poids de quoi? Le plus grand poids que les murs supportent, et quand vous construisez, quand nous construisons, de fois, on perd de vue cet aspect, mais très important, c'est ce que pour la plupart des fois, agendre les fissures dans les murs, lorsqu'on n'a pas tenu compte de cet aspect. Le poids de madrier, le poids de chevron, le poids de clous, les clous de 10, les clous de 12, les clous de tôle, ça peut avoir même 80 kg, 100 kg de clous qui ont été mis à l'intérieur. Sans oublier le poids des tôles. La tôle est normale. Les BG28 par exemple, on va vous dire que ça peut avoir 10 kg par tôle, entre 8 à 10 kg par tôle. Mais alors, si votre maison, vous avez utilisé 160 tôles, ça signifie que vous avez au moins 1 tonne et 600 kg de plus qui sont au-dessus. Ou bien 1600 kg de tôle seulement. Si vous ajoutez le poids de madrier, vous ajoutez le poids de chevron, vous allez voir tout de suite qu'une toiture peut supporter, peut avoir 5 tonnes, 6 tonnes, ou bien 600, ou bien 6000 kilos. Et les murs doivent supporter ce poids-là. Donc les murs jouent, premier rôle, c'est le rôle de sécuriser. Deuxième rôle, le rôle de séparer. Troisième rôle, le rôle de supporter le poids. Mais alors, si les murs jouent ces trois rôles-là, dans cette vie, dans ce monde, on a combien de sortes de murs? Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs sortes de murs. Tout dépend aussi des matériaux qui ont constitué, avec lesquels, qui ont été utilisés pour la fabrication. Et tout dépend aussi des objectifs qu'on a poursuivis. Par exemple, les murs d'une prison ont une armature beaucoup plus consistante, beaucoup plus solide que les murs d'une maison normale. Parce que dans une prison, c'est présupposé que les pensionnaires de la prison peuvent s'évader un jour. Par conséquent, il faut prévenir. Au lieu que les murs soient de 3 mètres de haut, une maison normale, les murs, la hauteur, c'est surtout chez nous quand il fait très chaud, il faut que les plafonds soient au minimum à 3,3 mètres du sol. 3,5 et 4, mais c'est mieux. Alors les murs d'une prison, vous allez constater que ça peut avoir 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. Et au-dessus, on met les concertina à fil barbelé pour éviter, pour empêcher que
pensionnaires, qui sont les prisonniers, ne puissent s'échapper. Et pour tenir compte aussi qu'ils peuvent creuser le mur et sortir par l'orifice du mur, on va faire peut-être, au lieu, si ce sont les murs construits avec du ciment, au lieu que ce soit 3 brouettes et demie, un sac de ciment, ce sont peut-être des murs construits avec 5 brouettes de sable, 2 sacs de ciment. Et là, vous avez ce qu'on appelle les briques de 25, les briques de 27, au lieu d'avoir les briques de 35. Donc, il y a plusieurs sortes de murs. Ça peut être les murs avec les briques cuites, ça peut être les murs avec les briques pleines, ça peut être aussi des murs avec ce qu'on appelle béton armé pour ceux qui ont des moyens, ça peut être des murs avec les sacs de sable, avec les treillis de moellons, tout comme ça peut être avec les murs avec les fils barbelés. Donc, il y a plusieurs sortes de murs. Mais le plus important de savoir, dans toutes ces sortes de murs-là, on peut les regrouper en 2 catégories. Les murs ou les murailles physiques, les murs et les murailles spirituelles. Ou les murailles spirituelles. Là, s'ajoute un nouveau concept, une muraille. Nous devons dire des choses scientifiquement telles que ça se présente. Ça peut même amender nos prières. Quand nous disons, je voudrais que tu sois pour moi une muraille de feu, mais ça signifie quoi la muraille? Une muraille, c'est un mur. Quelles sont d'abord les dimensions des murs? Comme les murs ne viennent pas de soi, ils viennent des briques. Prenons une brique normale. Quelles sont les dimensions d'une brique normale? Une brique normale a 40 cm de longueur, 15 cm de largeur et 20 cm de hauteur. Là, c'est une brique normale. Il y a ce qu'on appelle les briques de 10 qui ont une épaisseur de 10 cm. Alors, une brique normale, qui est souvent conçue ici chez nous, c'est 40 cm de long, 15 cm de large et 20 cm de haut. Quand nous prenons une ligne horizontale de 10 briques, nous avons au moins 4 mètres en ce moment-là, à cette ligne. Et si nous prenons, nous superposons une autre ligne, nous superposons une troisième, et nous avons 10 lignes, c'est que nous aurons un mur. Et ces murs-là, à 4 mètres de long, plus ou moins 2,2 mètres de hauteur. D'où viennent les deux autres? En cours de jonction. Souvent entre 2 briques, quand on veut les construire, les maçons prennent soin de faire des jonctions de 2 cm. Alors quand vous prenez 2 cm fois 10, voici ce que ça vous donne. Donc au fond, un mur de 10 briques, ça fait une hauteur de 2,2 mètres. Et un mur de 100 briques, ça vous fait 4 mètres de long, plus ou moins 2,2 de hauteur. Les bons crépissages, les architectes vont vous dire, tout dépend du mélange, mais si nous devons regarder l'épaisseur, un bon crépissage a 2 cm d'épaisseur. Donc, si la face intérieure est bien crépie, la face extérieure est aussi bien crépie, la largeur du brique elle-même est de 15 cm, plus les 2 qui viennent de l'extérieur, 2 qui viennent de l'intérieur, donc un mur normal peut avoir une épaisseur de plus ou moins 19 cm d'épaisseur. Ça, c'est un mur normal. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui font des fondations en moellon. Tout dépend des endroits. Mais une bonne fondation en moellon, c'est souvent 40 cm d'épaisseur. Mais alors, si les murs a plus ou moins 19 cm d'épaisseur, arrondissons 20 cm d'épaisseur, une muraille peut avoir 4 à 5 mètres d'épaisseur. Or, dans 1 mètre, il y a 100 cm. Si vous prenez 4 fois 100, ça devient 400 divisé par 20. Ça devient plus ou moins 20 fois plus qu'un mur normal. 20 à 25 fois plus qu'un mur normal. Sur une muraille, deux voitures peuvent croiser. Alors, imaginez-vous qu'un mur normal de notre maison, de votre maison, de là où vous louez, a une épaisseur de 19 cm,
plus ou moins 20 comme nous avons arrondi. Une muraille, c'est 20 fois la dimension de votre mur normal. Donc c'est ça la muraille. Et c'est pour cette raison que la muraille de Jéricho, Josué et les siens avaient de la peine à y faire écouler cette muraille-là en cours de la largeur, de l'épaisseur de la muraille. Et alors là, c'est plein. Sans oublier aussi, beaucoup de dirigeants dans ce monde, surtout ceux-là qui craignent une certaine agression extérieure, vont construire des caves. Et les caves qu'ils construisent, souvent sont des caves où les murs sont en béton armé et sont des véritables murs, c'est-à-dire qui peut avoir 2 mètres d'épaisseur, 4 mètres d'épaisseur, 6 mètres d'épaisseur. On ne cite pas les noms ici. Il y avait un dictateur qui à l'univers a acheté de combattre. Effectivement, l'union fait la force. Le monde a mis leurs forces ensemble. Et il avait ses caves, il avait ses bunkers. Et alors, on a cherché des types de bombes pour pouvoir arriver à atteindre. Et vous allez constater que ces murs-là de caves, il y a aussi à des endroits, peut-être à chaque 2 mètres, ils vont faire l'alliage des métaux pour empêcher que l'obus, les balles ne puissent percer les murs. Alors, une muraille, c'est déjà un mur. Il est différencié du mur par l'épaisseur et par la hauteur. Si la hauteur normale d'une maison est de 3 mètres, 4 mètres, une muraille a une hauteur de 6 à 8 mètres, 6 à 7 mètres de haut. Non seulement la hauteur est le double de la hauteur d'une clôture normale, mais l'épaisseur devient 20 fois plus que l'épaisseur des murs normaux. Et une muraille de feu, dit l'Éternel. Ma gloire se fera sentir à l'intérieur. Et dans ce monde, nous venons de dire, puis tous les murs, on peut les regrouper en deux. Les murs physiques et les murs spirituels. Les murailles physiques et les murailles spirituelles. Sans oublier que les murailles spirituelles, les spirituels a l'ascendance sur les physiques. Nous savons la longue muraille chinoise, c'est aussi un bel exemple d'une muraille physique. Mais c'est une force, au moins, ça a été fortifié, une fortification militaire pour pouvoir protéger les frontières du nord de la Chine. Si alors la Chine a construit cette longue muraille, et dans quel but? Pour protéger les frontières. L'Éternel, quand il dit, il sera une muraille de feu autour de nous, c'est-à-dire pour protéger les siens, pour protéger tous ceux qui sont autour des siens. Seulement, la muraille de Chine, c'est une muraille qui est physique. La muraille de feu de l'Éternel, c'est une muraille qui est spirituelle. Et comme nous venons de dire, le spirituel a l'ascendance sur la physique, ça signifie que la muraille de feu de l'Éternel prend le dessus sur tout. Et là, ce n'est pas vraiment le véritable problème. Et nous y avançons. Pour dire quoi? Le diable, son rôle, c'est de copier l'Éternel. Non pas pour faire le bien, mais pour nuire. Il copie l'Éternel, il peut aussi le copier dans le sens négatif. Si l'Éternel dit, je serai une muraille de feu moi-même, je serai une muraille de feu autour d'eux, le diable va dire, je serai moi-même une muraille de feu. Alors cette muraille d'être de feu, ça devient une muraille de ténèbres. Pour le diable, il est une muraille de ténèbres contre les enfants de Dieu. Il fait des murailles de ténèbres contre les enfants de Dieu. Il fait des murailles de ténèbres contre les vies des enfants de Dieu. D'où il y a des actes qu'il faut réfléchir avant de pouvoir poser ces actes-là. Je serai une muraille de feu autour d'eux et ma gloire se fera sentir à l'intérieur. Pour montrer aussi que Dieu encourage les murailles. Dieu encourage que ses enfants puissent construire les lieux de protection. N'oublions pas, en dehors des murailles de Jéricho, Jérusalem aussi avait des murailles. Les Romains de Juda aussi avaient des murailles. Et d'ailleurs, lorsque les murailles de Jérusalem, il y a eu des brèches. Il y a eu même la réparation des murailles de Jérusalem. On va en parler prochainement. Il y a eu même la dédicace des murailles de Jérusalem. Et les chants qui devraient venir de loin. Donc Dieu n'est pas contre les murailles. Dieu n'a jamais été contre. Surtout que lui s'est proposé d'être une muraille. Et quand vous regardez Zacharie 1, verset 16, Zacharie 1,
Verset 16, Dieu dit, je viens vers vous avec compassion. L'Éternel est en train de venir vers nous avec compassion. Une personne compatissante, c'est une personne qui essaie de se mettre à la place de l'autre pour sentir ce qu'il est en train de sentir, pour vivre la peine que l'autre est en train de vivre. Et quelqu'un a dit, un ventre rempli ne peut pas s'imaginer que les autres ont faim. C'est peut-être la peine que nous avons. Beaucoup de ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ne s'imaginent pas que nous autres nous avons faim. Ils ne s'imaginent pas que nous autres nous avons soif et que nous avons aussi droit à la vie. Donc un ventre rempli, souvent ne savent pas que les autres n'ont pas encore mangé. Revenons dans notre sujet pour dire quoi. Si vous regardez les mêmes livres de Zacharie, cette fois-là, Zacharie 2, à partir du verset 10 au verset 5, voici quelqu'un dit, je viens de la part de l'Éternel pour mesurer Jérusalem, pour mesurer la largeur, pour voir combien la largeur, combien est la longueur. Les jours que moi j'ai lu ça, j'ai été fortement émerveillé que l'Éternel Dieu Tout-Puissant s'intéresse à la forme géométrique la plus élémentaire, la largeur et la longueur. Et quand vous demandez à nos enfants quelle est la figure géométrique qui a une longueur, qui a une largeur, ils ne vont pas vraiment hésiter à vous répondre que c'est le rectangle. Le rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés, 2 à 2 et égaux. Le côté le plus long est appelé longueur, le côté le moins long est appelé la largeur. Et que ces choses-là existent dans la Bible. Bien avant Jésus-Christ, Dieu est le véritable scientifique. La géométrie en ce moment n'était même pas encore développée. Et Dieu parlait déjà de la largeur, l'Éternel parlait déjà de la longueur. Mais alors, quand vous avez ces deux dimensions, la largeur, la longueur, quelles sont les autres dimensions que l'on peut déduire? On peut déduire le périmètre. Côté, plus côté, plus côté, plus côté. Dans le cas de du rectangle, ça sera longueur plus largeur, plus longueur plus largeur. Et j'aime les petits enfants, longueur plus largeur fois 2, mais ils ont raison, parce que ça se répète 2 fois. Et alors, mais en dehors du périmètre, on a aussi, peut trouver aussi la surface. La surface, c'est longueur fois largeur, côté fois côté. Alors regardez, Dieu dit quoi? Je serai moi-même une muraille de feu autour. Dieu parle de quoi? Du périmètre. Dieu parle du périmètre. Alors la question que je te pose, quelle est la longueur de ta maison? Quelle est la largeur? Quelle est la largeur de ta parcelle? Quelle est sa longueur? Tu ne t'intéresses même pas. Et pourtant, lisez Zacharie, vous allez constater que l'Éternel lui-même envoie un ange avec les cordeaux pour pouvoir mesurer Jérusalem, pour savoir quelle est sa largeur, quelle est sa longueur. Donc nous aussi, nous avons réellement besoin de présenter à l'Éternel la longueur de notre maison, la largeur de notre maison, la largeur de notre parcelle, la longueur de notre parcelle. Je suis locataire, mais oui, je paie mon loyer. À partir du moment que j'ai payé le loyer, je suis propriétaire de cet endroit pendant le temps où j'ai payé et de la garantie. Si j'ai payé pour garantie de 3 mois et j'ai payé un loyer de 1 mois, en d'autres termes, je suis responsable de cet endroit pendant 4 mois. Pendant ces temps-là, j'ai besoin de présenter à l'Éternel la largeur et la longueur. Pour qu'il en fasse quoi? Pour qu'il puisse définir une muraille qu'il faut. N'oublions pas que la muraille, l'épaisseur, c'est 4 à 5 mètres d'épaisseur. Mais la muraille de feu de l'Éternel a une largeur et une hauteur beaucoup plus grande que n'importe quelle muraille faite d'armées de mettre des humaines créatures, faite des hommes. Alors, cette première partie poursuit quel objectif? Pour nous montrer effectivement, comme le diable copie Dieu, Dieu dit qu'il sera une muraille de feu tout autour, le diable va faire ici une muraille de ténèbres tout autour. Si la gloire de l'Éternel se fait sentir à l'intérieur, on peut reprendre pour dire, en ce moment-là, il s'agit de la surface. La gloire de Dieu va se sentir chaque mètre de l'air à l'intérieur du périmètre. Chaque centimètre, chaque mètre carré, chaque décimètre carré, chaque centimètre carré, chaque millimètre carré. La fois prochaine, on pourra vraiment montrer ça avec les carreaux. Et à ce moment-là, on peut dire effectivement, Dieu est réellement Dieu.
il s'occupe du périmètre, il s'occupe aussi de la surface. Le périmètre, c'est les contours. La surface, c'est chaque point à l'intérieur du contour. Le diable qui copie Dieu va dire quoi? Vous devez être une muraille de ténèbres autour de chacun de nous, enfants de Dieu. Non seulement une muraille de ténèbres, la gloire se va sentir à l'intérieur. Et la gloire du diable à l'intérieur, c'est quoi? Premièrement, la tristesse va devenir votre joie. Vous perdez toute la tristesse. La tristesse va devenir quoi? Votre joie. La maladie va devenir votre santé. Tous les jours, les médicaments. Parce que la maladie est devenue votre santé. Comme si une ténèbre, l'obscurité devient votre lumière. Mon frère, ma soeur, faut-il vivre les pénombres? Faut-il vivre dans l'obscurité? Nous vivons déjà. C'est aujourd'hui l'occasion de prendre cette courageuse décision. L'esclavagisme devient votre liberté. L'esclavagisme devient votre liberté. La mort certaine devient votre vie ou votre mode de vie. Par conséquent, un homme normal est celui qui se dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour regarder d'où je viens, un temps pour définir où je vais, un temps pour dire où je suis. Si notre réalisateur est prêt, nous allons voir nos amis qui, au travers de leur tatou, ont fait quoi? Ils savent que j'appellerais même des véritables murailles. Pourquoi? Quand l'Éternel est une muraille pour vous, muraille de Dieu ne peut que vous approcher de Dieu. Le muraille du diable ne peut que vous approcher du diable. Quand vous avez construit votre mur pour pouvoir vous sécuriser, quand ça vous sécurise, c'est que ça vous éloigne du danger. Quand ça vous sécurise, ça vous distance du danger. Alors, si une muraille ou un mur vous approche du Dieu, ça vous éloigne des ténèbres, ça vous éloigne du diable. Mais si ça vous approche du diable, ça vous éloigne de Dieu. Vous êtes en train de dire, si notre réalisateur est prêt, on peut voir maintenant ces genres de tatous qui sont des véritables murailles, qui au lieu de vous approcher de Dieu, vous éloignent de Dieu. Et ces jeunes garçons, regarde ce qu'ils ont mis sur leurs bras. Ici, c'est un prédateur carnivore. Il n'est pas en train de sourire, hein? Quand les lions, lorsque les tigres, les léopards font ceci vis-à-vis d'une proie, sachez très bien qu'il vous fixe de ce regard, voici ce qui va te dévorer. Alors, pour la plupart des fois, on dit c'est pour déterminer, par exemple, son originalité. La chose c'est pour laquelle je voudrais vraiment aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, que nous ayons le courage de le dire à haute voix. Pourquoi quelque part, quelqu'un a conçu son projet et voudrait mettre en exergue peut-être l'antichrist pour exhiber sa nudité. Pour nous de l'Afrique, nous savons que la nudité des parents c'est sacré. Nous ne montrons jamais à nos enfants nos nudités. Alors vous voulez imposer par nos gouvernements pour que ça devienne quelque chose du monde entier. Non. Vous avez adopté l'homosexualité chez vous. Mais bravo, continuez avec votre homosexualité. Mais il ne faudrait pas imposer à tout le monde d'être des homosexuels. Et d'ailleurs, il y a même un président africain, quoi qu'il soit mort, que son âme repose en paix. Alors le problème de dire quoi? Je voudrais que telle personne qui est Premier ministre quelque part, qui encourage l'homosexualité, qu'il vienne dans mon pays, que je sois son mari, qu'il soit ma femme. Comme ça, au moins, ça se comprendrait. Nous ne sommes pas là. Et alors, au nom des droits de la minorité, c'est comme si la minorité, on menace aujourd'hui les visas de pouvoir imposer tout ce qui est de valeurs négatives aux autres. Ça, c'est les véritables murailles qui vous approchent du ténèbre. Et cette muraille-là, comme nous venons de dire, que le diable lui copie l'Éternel, quand vous êtes dans ce genre de murailles, sachez très bien que la gloire du ténèbre va se faire sentir à l'intérieur de toi. Et la gloire du ténèbre, c'est quoi? Nous venons de le dire, la tristesse. La gloire du ténèbre va se manifester en toi, la tristesse. Tu as l'impression que tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux, tu es une femme bien maquillée, tu es un homme bien parfumé, la tristesse. Non seulement la tristesse, la douleur sera votre joie. Vous allez vivre une douleur qui sera votre joie. Ah, pourquoi? Puisque la douleur, c'est la gloire de l'Éternel. Nous allons vers la fin de la...
prépare aussi quelque chose à boire, mais aussi il y a de la musique que l'on aime. La question que nous vous posons et pour laquelle nous allons vous aider à avoir une réponse, d'après vous, quand l'ennemi Satan, les siens, se réunissent pour faire des grandes messes noires là, ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils mangent, pour la plupart des fois la chair. En tout cas, ce n'est pas la chair de mouton, la chair des bœufs, c'est la chair des humaines créatures. Au travers des multiples guerres qu'ils imposent par-ci par-là, surtout les Congolais, ont bien donné beaucoup de chair à manger, à partir de tout ce que nous avons comme guerre. Et la boisson, c'est le sang. Et alors, surtout si c'est le sang des chrétiens, là, on va vous dire vraiment, c'est vrai, c'est telle catégorie de champagne, telle catégorie de ceci, telle catégorie de cela. Donc, bref, et leur danse, leur musique, c'est les pleurs. Quand vous pleurez, la fois que vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir, c'est ce qui fait leur joie. Alors, la gloire du diable, quand ça se manifeste dans une vie, la maladie devient la santé. Comme ces messieurs ici, regardez ce qu'il y a. Comme cette femme, regarde ce qu'il y a. Et cet ange ici, c'est un ange des ténèbres. Mon frère, ma soeur, même si aujourd'hui, la liberté en question, telle que c'est enseigné, au nom de la liberté, poser un tel acte, il n'y a plus de limites, de frontières entre les hommes et les animaux. Quoi? Il n'y a plus de limites? Mais la limite est déjà naturelle. Les animaux n'ont pas d'intelligence. On peut les éduquer, on peut les redresser, mais jamais ils vont réfléchir à la place des hommes. La preuve, même le chien le plus éduqué, des fois regarde l'homme pour trouver sa nourriture. Il ne peut pas concevoir par lui-même un projet pour dire, écoutez, je fais ci, je fais cela. Quand nous regardons aussi, une fois à la forêt, il y a ce qu'on appellerait la régulation de l'écosystème. En d'autres termes, le bon Dieu a prévu beaucoup de choses pour la gestion des animaux entre eux, la gestion des poissons dans les eaux entre eux, et l'homme qui devait être le responsable, qui commence à vouloir copier les animaux et à devenir comme un animal. Donc, bref, nous disons non à ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de limite entre les animaux et les êtres humains. Coucher avec un animal, coucher avec un poisson, pour trouver, parce que vous avez vu un fantasme dedans de vous, mon frère, ma soeur, ça, ce n'est pas à encourager. La gloire des ténèbres, la gloire du diable va se sentir à l'intérieur des murailles. Quand vous avez ça, vous avez aidé le diable à construire une muraille autour de vous. Vous-même, vous avez construit une muraille autour de vous. Et regardez votre traitement, comment il va commencer à vous traiter. Ici, on ne cite pas les noms, mais ce monsieur, beaucoup de gens savent qu'il a été présenté dans certaines nations comme vraiment l'homme le plus fort. Et cette force-là, tu as l'impression qu'il te la donne, mais il n'est pas soumis en toi. Et alors, les jours qu'il recevra le commandement de quelque part, qu'à l'intérieur de la muraille, réduisez l'espace qui est à l'intérieur, augmentez la hauteur pour que la personne ne s'échappe pas, tu ne vas jamais t'échapper. La solution, c'est laquelle? C'est d'entendre une telle émission et de te dire, non seulement que ça te produit de très mauvaises odeurs par lesquelles tu as toujours identifié, non seulement que la gloire, nous avons dit, la véritable gloire dépend de l'énergie. La véritable puissance dépend de l'énergie. Quelle est l'énergie? Et nous avons montré, du point de vue position, notre Dieu occupe la position la plus élevée. Et par conséquent, l'énergie potentielle, il est le plus énergétique. Du point de vue mouvement, notre Dieu est le plus rapide. Il a réservé les mouvements aux créatures, mais il s'est réservé les mouvements les plus rapides, qu'on peut même appeler l'ultra rapide. Alors, regardez ce monsieur, avec un serpent, il a tenu le serpent, et le serpent voudrait le mordre. Si vraiment, le serpent voudrait vraiment le mordre, ce n'est pas à ce niveau qu'il l'aurait tenu. Il l'aurait tenu là-bas, pour qu'il ne puisse pas le mordre. Mais là où il a dit, il va le mordre. Mais alors, pour te donner quoi? Et qu'est-ce qu'il a à la main? Il n'a rien, sinon vraiment il va le frapper avec la main. Pour dire quoi? Ça, c'est un jeu avec un prédateur ou avec un reptile dangereux. Alors c'est une véritable muraille. Une muraille d'encerclement démoniaque. Une muraille d'obstruction satanique. C'est une muraille. Et cette muraille-là, tu as aidé le diable à l'ériger par toi-même, contre toi-même. Tu as aidé le diable à l'ériger par toi-même, contre toi-même.
seulement la gloire du diable va se faire sentir à l'intérieur. Cet homme-là, tu le connais, et ces messieurs ici, ces cavaliers, tu les connais, un cavalier nu qui monte sur un cheval, et l'homme est nu, et alors regarde ce qui est en dessous. Mon frère, ma soeur, je serai moi-même une muraille de feu de l'Éternel, et ma gloire se fera sentir à l'intérieur. Au lieu d'une muraille de feu, les murailles des ténèbres est celle de l'ennemi Satan. Et la gloire des ténèbres, nous venons de dire, c'est la tristesse, c'est la douleur qui sera votre joie, la maladie sera maintenant votre santé, l'échec sera votre réussite, et l'esclavagisme. Sachez que tu es sous une femme sous esclavagisme, un homme sous esclavagisme, qui ne dit même pas son nom, qui n'ose même pas révéler son nom. Conséquence, tu vas même chercher à élaborer des lois, à suggérer des choses pour imposer à l'univers tout entier, alors que c'est toi qui es esclave de ces choses-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui va se dire, bon, moi je suis une femme, j'ai plus envie lorsque je rencontre une collègue femme. L'autre va dire, j'ai plus envie lorsque je rencontre un homme. Oui, c'est votre envie. Mais pourquoi l'imposer au monde tout entier? D'abord, c'est une anomalie. Ils sont des personnes psychologiquement déséquilibrées. Alors pourquoi l'imposer au monde tout entier? C'est pour cette raison, souvent nous rappelons, Dieu a dit dans sa parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Zacharie 1, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et les cordeaux seront étendus sur Jérusalem. Dieu voudrait te rebâtir. Tu es la maison de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit. Dieu veut te rebâtir. Ce que tu as mis comme démon ici ne peut pas te rebâtir, lui, sa nature. C'est de voler, de tuer et de détruire. L'Éternel voudrait te rebâtir. Il a pitié, il a compassion. Va vite chercher les dermatologues pour enlever tous ces encres ici. Et les hommes de Dieu peuvent prier pour toi. On avait des excuses autrefois, les églises sont fermées, et même alors, au téléphone, on peut prier pour toi. Zacharie 2, versets 1 à 2 et le verset 5. J'ai levé les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem. Mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur il doit être. Et nous venions de dire, quelle merveille que Dieu s'intéresse à la géométrie élémentaire, la plus élémentaire, la largeur et la longueur. Et au verset 5, l'Éternel ajoute quoi? Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. L'Éternel est dans la forme géométrique, la largeur et la longueur. Les lieux où se trouvent les siens l'intéressent. Et si les lieux où se trouvent les enfants de Dieu intéressent Dieu, mais regarde que soit ces lieux-là, toi tu as mis une muraille. Regarde la muraille que tu as mise derrière, le crâne ici, le séjour des mondes des ténèbres, les liens de sépulcre. Là, c'est les véritables murailles que l'on peut appeler les liens de sépulcre. Là, ce sont les véritables murailles qu'on peut appeler les filets de la mort. Mon frère, ma soeur, les filets de la mort, les liens de sépulcre. Et pourtant, l'Éternel, ta vie, Dieu ne veut pas la perdre. Il ne voudrait pas que cette vie, tu puisses la perdre. Et puisque Jésus-Christ a conseillé les grands sacrifices, c'est pour que tu ne puisses pas perdre ta vie, mon frère, pour que tu ne puisses pas perdre ta vie, ma soeur. Raison pour laquelle nous t'invitons à un minimum de conscience, de prise de conscience. Sans oublier que les cordeaux, même si aujourd'hui on ne les trie pas beaucoup, c'est une petite corde que l'on utilise pour aligner et tracer des lignes droites. Donc, aligner, tracer des lignes droites. Des petites cordes tendues entre deux points fixés afin de tracer les lignes droites utilisées notamment dans les bâtiments. Donc, après avoir mesuré la largeur de Jérusalem, après avoir mesuré la longueur, l'Éternel dit qu'il faut, comme il connaît le périmètre, et comme il connaît la surface, il veut être une muraille de feu. Mon frère, ma soeur,
tu veux être comment? Là, vraiment, tu es pour le diable une muraille de ténèbres. Et cette muraille-là, aussi longtemps que tu es à l'intérieur de cette muraille de ténèbres, ça t'approche du diable et ça t'éloigne de Dieu. Ça te rapproche du diable, ça t'éloigne de Dieu. Ça t'approche de l'obscurité, ça te plonge dans l'obscurité et ça te donne de la lumière. Ça te plonge, ça t'approche de la mort et ça t'éloigne de la vie. Nous venons de dire, il y a plusieurs sortes de murs que l'on peut alors regrouper en deux, les physiques et les spirituels. Les physiques, les spirituels ont préséance sur le spirituel. Mais la muraille de l'Éternel, bien que spirituelle, elle est de loin une muraille qui protège mieux. Quand bien même nous avons mis des clôtures chez nous, n'oublions pas de demander à l'Éternel d'être une muraille de feu autour de nous. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Nous avons répondu à ce que nous avions promis, de commencer une série d'émissions sur... Et alors nous avons commencé par les définir. Qu'un mur, c'est l'ouvrage de maçonnerie qui a un objectif, qui a un but. Parmi les objectifs, c'est de sécuriser, de séparer et de supporter. Donc, il sécurise ceux qui sont à l'intérieur, il peut séparer des domaines, mais il supporte le poids. Donc, au fond, un mur, nous avons aussi montré qu'il est fait des briques. Tout dépend des dimensions. Mais la dimension standard d'une brique est normale, nous allons me donner les dimensions. 40 cm de longueur, 15 cm de largeur, 20 cm de hauteur. En une ligne, quand nous avons mis 10 briques, nous avons plus ou moins 4 mètres. Et si nous prenons, nous les superposons 10 autres, ça va faire un mur de 4 mètres de long, 2,2 plus ou moins de haut. Le crépissage normal est de 2 cm. Si nous mettons le crépissage à l'extérieur et à l'intérieur, c'est que nous avons ajouté 4 cm aux 15 qui sont la dimension des briques, ça devient 19 cm et nous avons arrondi à 20. Et nous avons dit, une muraille, c'est un mur, seulement un mur qui est assez épais. Pourquoi? Parce que c'est un mur dont la largeur peut varier entre 4 à 6 mètres de largeur, entre 6, 7, 8 mètres de hauteur. Donc une muraille, en fait, c'est plusieurs murs à l'intérieur, c'est 20 fois 20 000 que vous mettez un mur à côté de l'autre. Et alors, les murailles ont été souvent utilisées. Et la plus grande des murailles que nous avons citées aujourd'hui, c'est la longue muraille de la Chine, qui est une fortification militaire construite pour protéger les frontières du nord de la Chine. Jéricho aussi avait une muraille. Et nous avons utilisé 2 versets. Zacharie 1, verset 16, Zacharie 2, verset 1 à 2 et le verset 5. Dieu lui-même a dit qu'il voudrait être une muraille de feu autour de nous. Et nous avons vu que le diable lui copie l'Éternel. Dans quel but? Pas pour faire le bien, mais pour pouvoir nuire. Alors, si Dieu veut être une muraille de feu, n'oublions pas que la largeur d'une muraille, c'est 5 et 6 mètres de large. Alors, en ce moment-là, il regarde un peu cette muraille-là. Mais avant que le Seigneur fasse une muraille de feu, il envoie un ange pour mesurer Jérusalem, pour mesurer ta maison. Il a la capacité de savoir. Mais toi-même aussi prends le courage aujourd'hui de dire quoi? Je mesure quand même la largeur de ma maison, la largeur de ma chambre, la largeur de mon salon, la largeur de ma parcelle, la longueur, pour confier les dimensions à l'Éternel, qui voudrait être une muraille de feu. Et alors tout autour, c'est le périmètre. À l'intérieur de ce pays, ça devient la surface. Donc au fond, Dieu s'intéresse à la forme géométrique la plus élémentaire, un scientifique de haut niveau, un scientifique de base. Raison pour laquelle nous voulons conclure en disant quoi? J'accueille, j'accepte et je crois que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De même, si les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux, avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents,
avait été sans douleur ni inquiétude, croyez-le-moi, il n'aurait pas été question pour moi, aujourd'hui où nous parlons, de les briser et de les remplacer par une quelconque. C'est pourquoi, sans oublier que ce sont des anciennes alliances. Or, ce qui est ancien a vieilli, et ce qui a vieilli est près de disparaître. La question que je me pose, pourquoi les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux ne subsistent-elles? Ils doivent disparaître. Qu'il pleuve et qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Si c'est moi, Rosta, alors dans cette vie, je n'accepterai jamais. Plus jamais et au grand jamais, les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux. Je dénonce, je renonce, je désavoue, je désapprouve, je brise, j'annule et je rejette toutes ces alliances et leur contenu machiavélique. Au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que nous l'ignorance ne nous reste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus n'est pas encore revenu, alors la fois prochaine, nous allons continuer avec les murailles. Bonjour.